Je voulais Oui. parler de Elon Musk qui a racheté Twitter. Je vois que t'en as parlé tout à l'heure dans ton émission. Oui. Ici, Oui, on a... Ouais, du coup, j'ai pour parlé aussi du 44 réseau milliards de social dollars. de Donald Trump qui m'a doxé. J'ai dû Mm. arrêter au moment où je parlais du réseau de. Et bon, après, sur Elon Musk, en vrai, pour l'instant, il a encore pas pris de décision. Donc, à part ce qu'il projette de faire, on peut pas vraiment commenter grand-chose. Donc, voilà. Mm. Je ne sais trop quoi en penser. À 50,20 $ l'action, soit une valeur totale de 44 milliards de dollars réglés en cash. Alors, ça ne veut pas dire en petite coupure en liquide, hein, mais en tout cas, ils ont tout dans leur Content. trésorerie. Vous inquiétez pas. Elon Musk, c'est pas le mec le plus fauché de la planète. Ici, un Mais autre... c'est pas son argent. Il peut pas avoir accès à son argent. Hein, comme disaient les libéraux qui défendaient la fortune de Jeff Bezos et de Elon Musk. Genre, mais il peut pas toucher son argent. C'est de la valeur capitalisée, voyons. Ah oui, il peut pas du tout y toucher. Du coup, il a acheté Twitter avec 43 milliards de dollars fictifs et virtuels, j'imagine. Hein. C'est ça. En fait, il Quel- les a peut-être empruntés. Quel est le business c'est peut-être model de vrai, en Twitter fait. d'ailleurs, au fait? Il se rémunère comment Twitter? Il y a de la pub. Hein. Ah, j'ai jamais... Bah oui. Ah, c'est peut-être parce que j'ai Adblock, mais... Et je crois qu'il y a un moyen de payer. Il y a un truc payant, une fonctionnalité payante aussi. Peut-être qu'il existe qu'aux États-Unis, mais il y a un truc genre Twitter Blue, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Je sais pas à quoi ça Non, sert du mais, tout, par contre. non, mais même, il Oh, suffit de mais de quoi? Mais justement, avoir un j'ai peu vu par exemple. dessus et puis c'est bon, hein, tu sais. Ça va vite. Pourquoi il y a des gens qui flippent? Pourquoi il y a des gens qui flippent par rapport au fait qu'il ait acheté Twitter? C'est comme. Non, mais Alors, c'est Il va justement, changer des choses, il va peut-être se faire de la pub, il va s'en servir pour son on truc va le personnel, je détailler sais un pas. peu. Là, j'ai la conclusion de l'article sur Le Monde que je voulais vous lire. Et après, j'aurai un article encore plus étonnant de Numérama que je voulais vous partager, que j'avais découvert hier. Donc, Le Monde qui conclut son article sur pourquoi la liberté d'expression défendue par le milliardaire inquiète à propos d'Elon Musk et de son rachat de Twitter. La culture de la liberté d'expression façon Musk semble par ailleurs savoir cohabiter avec une certaine dose de censure qu'elle prétend pourtant combattre dès lors qu'elle sert les intérêts de ses entreprises. En 2021, selon l'agence de presse Bloomberg, sa société Tesla n'a ainsi pas hésité à se rapprocher des autorités chinoises afin de se plaindre des attaques à ses yeux injustifiées dont elle faisait l'objet sur les réseaux sociaux, demandant que Pékin intercède en sa faveur et bloque certains de ses messages. On sait que en Chine, bloquer des trucs des réseaux sociaux, on sait faire. Alors après, à la demande de milliardaires américains, je sais pas si c'est monnaie courante. Petite pause pour boire un peu. La Chine représente en effet le deuxième marché après les États-Unis, ça je ne le savais pas, pour le constructeur d'automobiles électriques. Combiné à ces blagues graveleuses et ces prises de position très politiquement marquées, que ce soit au sujet d'un prétendu virus woke, ouais pour lui que c'est genre le plus gros problème actuellement, ou de la pandémie de Covid-19 dont il qualifiait la panique en découlant de stupide. Cette mosaïque d'éléments explique pourquoi l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter ne fait pas l'unanimité, sauf peut-être sur les nombreuses chaînes Telegram de la complosphère. Complotiste, où l'on célèbre un homme qui s'apprête à rendre la liberté d'expression à des millions de gens. Ils y croient, c'est le milliardaire qui veut notre bien. Commentant la nouvelle par ces mots, bonne nouvelle, on va pouvoir retourner sur Twitter. Alors c'était le virus woke, est-ce qu'ils ont mis le lien? Il y avait un tweet qu'il avait fait. The woke mind virus is making Netflix unwatchable. Et il y avait aussi eu un soutien. Alors, il y avait eu un de ses partisans qui avait eu un tweet assez spécial, on va dire, pour rester le plus neutre possible et le plus apolitique possible, auquel il avait apporté son soutien, qui avait fait un petit peu scandale. Et l'article que je voulais surtout vous partager à ce sujet, c'est celui de Numérama. Il est un peu long, mais il est intéressant. Pourquoi, selon Numérama, le compte d'Elon Musk devrait être banni de Twitter? Personne ne censure Elon Musk, mais nous le devrions. Un article de Marie Turcan. Alors là, c'est un article publié avant-hier, mais je crois qu'ils en avaient fait une V1 qui datait il y a presque une semaine. Le milliardaire américain incarne certains des pires aspects du réseau social, mais contrairement aux autres internautes, Elon Musk a 83 millions d'abonnés et utilise Twitter pour influencer les cours de la bourse. Alors eux, ils partent sur un texte différent en disant oui, est-ce que... Alors, en fait, il n'a pas un trop grand pouvoir par rapport à ça et du coup... Pas que de la bourse, mais faire des le cours prophéties des autorréalisatrices cryptos aussi. Le cours des cryptos, aussi. clairement, quand il dit acheter du Doge ou acheter je sais pas quoi, ben la crypto s'envole immédiatement vu que c'est tellement. Et il y a plein de chaînes d'ailleurs qui fluctuant utilisent le nom de et son précaire. entreprise actuellement. Toutes les chaînes qui ont été piratées pour renommer Tesla, pour faire des lives tout à fait. 24 sur 24 qui disaient donnez-nous de la crypto et on vous rend le double. Bon, sachez que c'est une arnaque, évidemment, hein, mais. Donc bon, une catastrophe ambulante qui aurait dû être modérée il y a bien longtemps, alors qu'il vient justement de mettre la main sur le réseau social. Quiconque fréquente Twitter, cet enfer sur Terre, c'est moi qui le rajoute régulièrement, connaît ce genre de profil.
Un compte qui enchaîne les publications provocatrices, répond de manière erratique à des inconnus, critique les bien-pensants, lance des blagues graveleuses. En règle générale, ces internautes sont soit de sombres anonymes, soit des personnalités controversées qui parlent à leurs quelques milliers d'abonnés. Aucun n'a le potentiel destructeur d'Elon Musk. Le milliardaire, fort de ses 83 millions d'abonnés, utilise depuis des années Twitter pour manipuler les faits, le cours de la bourse et les couvertures médiatiques de son empire. Et tout le monde applaudit bien fort. Son profil semble tout droit sorti d'un mème de gauche qui critiquerait les oppressions systémiques. Musk est un homme blanc hétérosexuel de 50 ans, richissime et influent, qui se plaint de ne plus pouvoir rien dire alors qu'il est l'un des hommes les plus écoutés du monde. La liberté d'expression là c'est un tweet qui cite, est essentielle au fonctionnement de notre démocratie. Pensez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe? Oui à 29,6%, non à 70,4%. Sondage évidemment biaisé par le fait que les gens qui le suivent pour le fait qu'ils critiquent le wokisme et on ne peut plus rien dire aujourd'hui, ils vont plutôt être d'accord avec ce genre de prise de position. Le patron de Tesla et SpaceX qui a toujours parlé ouvertement de ses troubles de l'autisme, parlant notamment de son décalage dans les relations sociales au cours de sa jeunesse, est brillant et iconoclaste. C'est aussi un innovateur qui agit de manière impulsive, voir le nombre de vidéos de suçage de Elon Musk qui est sûrement remarquable à bien des égards, par ailleurs, ça n'empêche pas en fait. C'est aussi un innovateur qui agit de manière impulsive et dont les entreprises fascinent de par leur efficacité et leur ambition. La conquête spatiale d'un côté, le tout électrique de l'autre. Ces qualités l'ont rendu sympathique auprès de millions de fans, une majorité d'hommes, mais pas que, à travers le monde qui suivrait le milliardaire dans ses délires les plus fous. Musk inaugure une nouvelle Gigafactory au Texas. 15 000 personnes font le déplacement pour voir le show pancarte Elon, tu es notre héros, brandi à bout de bras. Vous imaginez, dès qu'un mec il ouvre une usine, il y avait genre on est content, bravo les milliardaires. On est content, bravo, c'est vrai bravo Elon, un putain. C'est le seul milliardaire qui est aussi populaire comme ça, ouais, j'en connais pas d'autres. Bill Gates, malgré toutes ses tentatives de s'acheter une image de bienfaiteur du peuple, il a jamais réussi. C'est pas ce point-là quand même. Et puis c'est même plutôt l'inverse. J'ai pas vu de grosses théories du complot sur Elon Musk pour dire que c'est un connard. J'en ai vu sur Bill Gates. Moi, j'aime pas spécialement Bill Gates, mais il y a plein de trucs sur lui qui sont faux. Bref. L'homme est en passe de devenir le propriétaire de Twitter, ce qui lui conférerait un pouvoir jusqu'ici inégalé dans l'histoire des démocraties occidentales. Il ne faudrait pas commettre l'erreur de prendre à la légère les conséquences du rachat de la plateforme par un homme qui aurait dû en être interdit depuis longtemps. D'autant que Twitter, c'est peut-être un petit peu le réseau social qui va le plus vite, pas forcément qui est le plus fréquenté, mais où l'information transite le plus vite, et du coup, celui qui influence en premier, et ce qui est une autre manière de dire qui influence le plus. De la même manière que l'on conteste aujourd'hui le monopole de mastodontes comme Meta, Facebook, Instagram ou WhatsApp, il serait temps de remettre en cause la force de frappe de personnalités toxiques qui disposent à la fois d'une puissance financière gigantesque, mais aussi d'une capacité d'influence de l'agenda médiatique démesurée. Appeler à bannir Elon Musk de Twitter peut sembler complètement idiot, alors que l'intéressé ne cesse de dénoncer la prétendue censure du réseau social. Et du coup, c'est ça qui était fort, c'est que eux, ils appelaient à la censure du compte d'Elon Musk avant même qu'il le rachète. C'est pour ça que je vous disais que ça, c'est une V2. Du réseau social à son égard, ne serait-ce pas donner de l'eau à son moulin? Ne risque-t-on pas de renforcer son système de persécution, son syndrome de persécution, lui qui ne manque pas une occasion de se plaindre des wokistes? Le paradoxe ne nous a pas échappé, il s'inspire d'ailleurs de la même mauvaise foi que celle d'un patron milliardaire qui se plaint d'une censure qu'il n'a jamais expérimentée, tant Twitter est déjà laxiste sur le sujet. C'est pour cette raison que nous retournons le problème en avançant cet argument parfaitement sérieux. Il est temps que Twitter censure vraiment Elon Musk. Et puis les trucs anti-woke, je vois pas trop de plateformes où c'est censuré. La désinformation sur la Covid, oui, c'est censuré sur Facebook, c'est censuré sur YouTube. On peut être pour, on peut être contre. Je pense que c'est à double tranchant, mais qu'il y a quand même le tranchant contre qui l'emporte, personnellement. Mais sur l'anti-wokisme, trouvez-moi des gens qui sont censurés là-dessus. Sur YouTube, il y a que des chaînes de ça. Et sur Twitter, ils sont légion aussi. Donc si les mecs ils commencent à faire des choses qui sont assimilables à l'appel au harcèlement ou à l'insulte publiquement sur Twitter, ils peuvent se faire censurer leur compte. Mais pas pour dire ouais, les wokistes, c'est ça le plus gros mal de notre société, cette dégénérescence, cette décadence de notre société, tout ça. Enfin, les trucs qu'on voit, 2 tweets sur 3, c'est ça en gros. Les tweets d'Elon Musk sont souvent stupides, et un tweet sur 3, ou alors peut-être vous direz que c'est 50-50, ce sera des mecs qui vont alors rentrer dedans de façon, et avec un échange qui au final sera très stérile. Donc souvent stupides, parfois dangereux, les publications d'Elon Musk sur Twitter vont malheureusement bien souvent au-delà des blagues graveleuses et des multiples références au cannabis.
À la limite qu'on nous parle du cannabis, même si c'est pas du CBD légal, on pourrait passer. À la limite. Ces tweets sont très souvent stupides, parfois dangereux. Le milliardaire a ainsi prédit en mars 2020 que la pandémie de coronavirus prendrait fin en un mois, après avoir assuré que la panique autour du virus était idiote. Il a affirmé que les enfants étaient immunisés contre la Covid. Il a aussi assuré, alors que c'était plus nuancé que ça, ils étaient très souvent asymptomatiques, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont immunisés, et qu'ils ne peuvent pas en être vecteurs. Il a aussi assuré que les tunnels souterrains, comme le métro, étaient immunisés contre les variations climatiques à la surface, oubliant toutes les fois où les métros sont inondés à cause des intempéries. Et puis quand c'est dans un métro qui est inondé, ça doit être compliqué. Il y a un truc aussi sur le Covid, c'est la raison pour laquelle il disait que c'était pas grave et que ça allait aller, etc. C'est qu'il avait des usines un peu partout et que lui, son bonus de fin d'année par rapport aux actions, etc., dépendait du nombre de voitures produites. Donc s'il fermait les usines et qu'il renvoyait les ouvriers chez eux pour cause de Covid, forcément, ça allait être difficile d'avoir son bonus. Donc il avait une raison, il avait un intérêt matériel et financier à nier la gravité du Covid, en fait. C'est ce que vous nous dites, monsieur. Non, mais ça me rappelle le rachat de Disney avec tous les machins. Enfin, ce que je veux dire, c'est. Le rachat Disney avec tous les machins. Je veux dire quoi quand Disney, ils ont racheté. Oui, Pixar, non, c'est moi Star Wars, le problème général par rapport à tout ça, c'est. C'est l'hégémonie de certains. Ouais, dans ce sens-là, l'hégémonie de certains, je parle dans le problème général, sans même parler des. Ça s'appelle le capitalisme. Bah oui, mais voilà, c'est-à-dire que petit à petit, tu vois que entre guillemets des petits rachètent des gros et petit à petit deviennent de plus en plus gros et enfin on est dans un truc absolument incroyable quoi. Alors il y a Fab Dugé qui nous dit la liberté d'expression consiste, mais arrête de mettre des mots toujours en caps lock, et exactement au droit à dire des bêtises. Du coup je le lis comme tu l'écris. Alors oui et non, enfin oui bien sûr, c'est pas, alors faire usage de sa liberté d'expression juste pour dire des bêtises, déjà ce serait au minimum dommage, et il y a des fois où ça peut effectivement être dangereux. La désinformation, en fait quand t'es en cours d'une pandémie qui tue quand même des millions de personnes et que tu dis aux gens ouais c'est bon, sortez, faites-vous des bisous, le masque c'est ce qui va vous tuer, le confinement c'est ce qui va vous tuer, fermer les commerces c'est ce qui va vous tuer. Alors je dis, c'est pas en l'occurrence ce qu'il disait tout à fait Elon Musk, même s'il minimisait, mais quand tu es suivi par des dizaines de millions de personnes, ton pouvoir de nuisance est grand en disant ces bêtises. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité, disait le film Spider-Man. Bon, du coup, je sais pas pourquoi tout le monde a retenu que cette phrase. Et Non, ça c'était les conditions Discord, Damon. Ah, d'accord, ok. Peut-être aussi. Mais en l'occurrence, est-ce qu'il est parfaitement responsable, le mec? Je crois pas. Bref, reprenons le cours de l'article. En 2018, il a traité un sauveteur de pédophile car celui-ci avait simplement remis en cause l'utilité d'un mini sous-marin pour secourir des enfants coincés dans une grotte en Thaïlande, en effet inutilisable sur place. Alors je sais pas pourquoi, il faudrait nous mettre peut-être... Voilà, ils avaient un autre article à ce sujet, sauvetage des enfants en Thaïlande. Alors c'est un lien vers eux-mêmes, autoréférencement. Le sous-marin d'Elon Musk est sophistiqué mais pas adapté. Donc voilà, c'était une critique technique et le mec devient un pédophile du coup. Et on sait que les gens qui voient des pédophiles partout, et des fois il y en a, alors pas tous forcément, mais ils sont dans des idéologies pas très jojo, des trucs QAnonistes, etc. Non, en général, t'as pu. En général, t'as pu quoi? Que tu vois des pédophiles partout, en général, ça pue. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais on en a déjà fait des sujets, notamment tous les anti-pédos qui enlèvent des enfants qu'on revoit plus jamais, et on pourrait se demander ce qu'ils font de ces enfants en fait. Bref, je dis ça, je pose ça au passage. Depuis des mois, le milliardaire s'attaque conjointement à Netflix et ses séries inclusives, se moque des personnes trans, parle de virus woke, et acquiesce lorsqu'un partisan lui dit qu'il s'agirait de la plus grande menace pour la civilisation. Donc là, c'est Planet Patrol, je ne connais pas, c'est sûrement un illustre inconnu, ou peut-être pas d'ailleurs. Le virus mental woke est la plus grosse menace de notre civilisation, ce à quoi Elon Musk répond laconiquement, mais approuve par un yes, 3 lettres. Mais du coup, voilà, c'est quand tu es suivi par 80 millions de personnes et que tu dis, oui voilà, le plus gros problème de notre civilisation, c'est le wokisme,
Est-ce que t'es pas un peu loin dans ta tête? Mécontent du fait que Bill Gates dispose de positions vendeuses sur Tesla, c'est-à-dire qu'il s'enrichirait si l'action baissait. Et du coup, tu peux être en position de spéculer à la baisse dessus. Musk s'est fendu d'un tweet aussi odieux que ridicule le 23 avril 2022, comparant une photo du milliardaire avec un emoji d'un homme enceint associé de la phrase pour être assuré de se perdre son érection rapidement, montrant à nouveau son obsession pour les personnes trans. Quel est le rapport entre Bill Gates et les personnes trans? J'ai pas compris. Non, mais la blague, c'est qu'ils l'ont mis à côté d'un emoji homme enceint. Ah, d'accord, ok. Mais regarde sur le compte de Musk, en vrai, le montage, il est marrant. Mais Oui, parce que du coup. Mais non, c'est odieux, c'est odieux. Non, c'est odieux, excuse-moi, oui. Pauvre Bill Gates. Non, mais c'est Bill Gates. To lose a boner fast. Bon, c'est au minimum de la il est grossophobie. excité par Bill Gates, ça veut dire. Hein. Son tweet, ça veut dire que d'habitude, il est excité par Bill Gates, mais que là, depuis qu'il a un petit bidon, il est. Ça, non, il précise pas si avant il le trouvait BG. Voilà, c'est la comparaison qui est dégueulasse, quoi. Les tweets d'Elon Musk ont un impact sur la finance mondiale, et ça, c'est peut-être le truc le plus incontestable. Après un tweet, Elon Musk est capable de provoquer son propre enrichissement en influençant directement les cours boursiers. Fasciné par le Dogecoin, une crypto-monnaie qu'il qualifie lui-même de blague débile, dans laquelle il a investi personnellement, il en a fait monter le cours à plusieurs reprises en modifiant sa biographie Twitter ou en multipliant les tweets à son sujet. Du gazouillis si vous préférez, mais c'est plus long. Cependant, le tweet de trop, le plus célèbre de Musk, concerne son entreprise Tesla. En 2018, il affirmait qu'il avait sécurisé le financement pour un éventuel retrait Tesla de la bourse, ce qui était non seulement faux, mais avait mis en péril la multinationale. Il en avait perdu la présidence de Tesla et avait dû payer 20 millions de dollars d'amende. As considering taking Tesla private at 420 dollars. Ah, 420, on retrouve le 420 encore une fois. Funding secured. Pendant longtemps, les tweets d'Elon Musk ont fait sourire. Beaucoup l'ont considéré comme une sorte de trublion du web, inoffensif qui amusait la galerie avec détachement, apportant une touche d'audace rafraîchissante dans un monde très régulier. Elon Musk a réussi ce qu'aucun... Attends, je finis, il n'y a plus qu'un demi-paragraphe. Elon Musk a réussi ce qu'aucun milliardaire n'avait osé avant lui, faire semblant d'être comme tout le monde. Mais Elon Musk n'est pas un simple troll au milieu des autres. S'il l'était, son compte aurait été supprimé il y a bien longtemps. Je suis pas sûr de ça. Pour le bien de tous, quoique manipuler les cours de bourse, je sais pas, mais pour le bien de tous, Twitter doit bannir Elon Musk avant que Elon Musk ne contrôle Twitter. Mais n'est-ce pas déjà trop tard? Conclusion un petit peu doumeuse, du coup, de Numérama, qui fait ton sur ton avec l'époque que nous vivons actuellement. Et je vous donne la parole si vous souhaitez réagir là-dessus, sur le rachat de Twitter par Elon Musk. J'ai juste un truc à dire. J'ai un truc à dire. J'ai monté Droitard Fragile, donc s'il veut intervenir, il peut. Salut Droitard. Voilà. Je me Comme les styles. Salut Droitard. Salut. Dioclo pour moi est un gauchiste, mais je respecte son parcours de vie. Ça n'a pas de rapport. Ah bon, vous m'entendez pas là? Il n'y a qu'un rapport. T'entends faiblement. Je vais te monter un peu. Ah bon? Avec ton Alors consentement. attends, j'ai un bug, je vais me déconnecter. Non, là c'est mieux, c'est bon. On entendait bien. Et voilà, il est parti. On l'entendait bien, il est parti. Non, mais ça fait partie. C'est bon, ça remarche mieux. C'est mieux. Je sais pas, quand tu marmonnes, on t'entend moins, mais juste avant que tu partes, on t'entend. Ne marmonne pas, Julien. Ah bon? Ah pardon, non, je marmonne pas. Alors, est-ce que tu voulais réagir à Tesla ou à autre chose, Droitard? Non, bah à la base, c'est sur autre chose, mais bon, je peux réagir sur Twitter si tu veux. Je suis arrivé récemment Tesla, sur oui, Twitter. sur Twitter, Elon Musk. Du coup, je parle de Tesla. Mais sinon, si quelqu'un veut s'exprimer sur le sujet, allez-y. Moi, j'ai créé un compte Twitter récemment, si tu veux savoir. Ah, raconte ton expérience. J'écoute un petit peu l'univers et tout. Bon, pour l'instant, ça va, j'ai pas eu trop de trucs toxiques, mais bon, c'est un peu des conneries, je vois pas trop l'intérêt en vrai. Non, mais ça va, moi j'ai pas trop subi le truc de toxique aussi. Que Elon Musk de rachète ça à 44 milliards, je me dis, oula. Soit il a vraiment un kiff de fou sur Twitter, soit il aime perdre son argent. Soit, dans sa strate globale, ça peut être pas mal d'avoir un organe de communication, enfin, un réseau social qui deviendrait son organe de communication, même si il faudrait pas que ça se voit trop. Mais est-ce que le trash talk de ces entreprises sera permis? Est-ce que sa glorification sera plus facilement partagée, plus facilement tendance? On verra. Je ne sais pas. C'est énorme. Pas avant d'avoir mal, mais... Quand t'as 44 milliards, tu vois, pourquoi t'en files pas 3 millions à Valérie Pécresse, par exemple, tu vois. Par exemple. Valou. Moi, je mettrais même pas 44 € dans Twitter, donc 44 €.
Ou alors Ouais, mais, Damon n'est pas gros, mais il est enceint. Bah, tu demandes vraiment tellement des time-out, mec. Bah, Non, mais sérieux. Bah oui, mais Bah, t'es bien naïf dans ce cas-là, parce que justement, s'il veut l'hégémonie sur ce secteur-là, c'est pour une bonne raison, quoi. Prochaine fois, tu dégages tout Il court, Fab est- du GR, je te préviens par contre. Il l'a dit tout à l'heure insupportable, en Fabien. lisant l'article d'Aemon, c'est que effectivement, Après, il va ça lui crier à la profite. censure. Et quand je parlais de Disney tout à l'heure, c'était exactement la même chose que l'hégémonie. Ça fait une forme d'hégémonie, quoi, si tu veux, par rapport à certains. À Bah, en certaines tout cas, il y choses, a quoi. une grosse horizontalisation de ces activités, ça c'est sûr. Oui, voilà, c'est ça, oui. Ouais, voilà ce que je disais. C'est pour ça que je reparlais de Disney. Et on en Disney qui reparle du rachète. plan nous dit quelqu'un sur Twitch, mais j'ai pas eu le temps, vous avez mis plein de messages d'un coup, du plan de Elon Musk pour éradiquer la faim dans le monde. C'est vrai qu'avec 44 milliards, t'aurais pu bricoler 2-3 trucs. Je dis ça. Ouais, Non, c'est mais vrai. en termes de propagande, d'avoir un média comme Twitter ou comme Facebook, ou voilà, c'est énorme. Hein. C'est pour un Énorme. milliardaire, Mais voilà. c'est énorme comme Mais oui, tu c'est peux énorme. influencer, C'est énorme tu peux comme, influencer le monde entier. Ouais, Regarde c'est à ça. la télé française, en général, quand tu vois souvent ça demande Twitter ou ça cite des tweets ou ça dit, enfin, on Ouais. voit même. C'est rarement que c'est rarement Facebook ou Instagram, hein, c'est souvent Twitter qu'on Ouais. reprend des tweets, TPMP ou même les émissions plus sérieuses de débat et tout. Ou même, tu vois, les présidents. Il a tweeté telle chose, tel machin. En vrai, Quand c'est une influence de dingue. Et Mm, un des vrais mm. problèmes de nos jours, c'est qu'il y a des hommes qui ont plus d'influence que certains pays. Là, si demain il veut, avec son argent, créer une milice privée, etc., enfin, il a techniquement le pouvoir ou mettre à genoux une économie, tu vois. Et c'est ça Mais le plus gros danger. C'est que là, en fait, petit à petit, on voit qu'ils arrivent vers une Bah, c'est autonomie, de quoi. plus en plus de pouvoir concentré dans des mains uniques, en fait, même pas dans Oui, de c'est moins, ça. Bah, de moins c'est en ça. moins de mains. C'est... Mais il C'est annonce ça. qu'il va pas modérer Twitter, là. Donc je comprends pas. Bah, peut-être pas au début, mais qui nous Ah dit, oui. et puis Bon, pareil, c'est pas parce qu'il modère pas qu'il va pas faire en sorte que dans l'algorithme, planquer des trucs pour. Parce qu'il dit qu'il veut rendre l'algorithme open source, mais après, est-ce que. Faut se méfier en fait, dès lors où une personne a les moyens de mettre de faire passer des idées qui sont les siennes au-delà de tout filtre, bah, parce que là, il touche directement la population. Parce en qu'on fait. dit pas, encore, c'est pour ça que je résumais ça en disant on ne va pas crier avant d'avoir mal. On sait pas si ça va devenir dangereux, mais ça a le potentiel. C'est ça. J'ai repensé, je vais encenser Calivision. Oui. Il aime bien. Ouh, il aime Oui, ça. oui, j'aime bien parce que je trouve que c'est un beau gosse. Surtout et quand tout, il mais perd aux jeux vidéo. au-delà de ça- Non, mais au-delà de ça, t'avais fait une vidéo sur, le film Don't Look Up. Oui. Tu regardes Sur la vidéo de Datena Ventos sur Don't Look Up. Ouais, voilà, la vidéo de Ah mince, Diana Fo- cette merveille m'a échappé. Ah, c'était un Mais- grand moment d'ailleurs de live, Ah oui. Kelly, hein. J'étais témoin, c'était n'importe quoi ce qu'elle disait. Mais oui, mais Excellent. voilà. Ouais, mais pour le coup, le film Don't Look Up, il te montrait bien qu'un mec comme Elon Musk, si vous faites des- Elon Musk, il est capable, si tu veux, Si vous faites des dons, de fermer j'ai un complètement les réexceptionnel- yeux, si tu exceptionnel veux, à vous sur plein de choses, quoi. Oui, et avec son argent, de faire fermer les yeux à beaucoup de gens aussi. Ouais, c'est ça. avec son argent, de faire fermer les yeux sur plein de choses, etc. Elon Musk de faire fermer les yeux sur plein de choses. Enfin bon, c'est... Voilà, Twitter, ça reste un endroit où les gens parlent beaucoup. Faire fermer leur gueule à plein de gens, ben, c'est dans son intérêt, quoi. Ouais, il y a un autre truc concernant Elon Musk dont on n'a pas parlé. Vas-y. C'est ses relations de couple avec Grimes. Donc il s'est séparé de Grimes et Grimes s'est mis en couple avec Chelsea Manning, qui elle-même est une femme trans et héroïne de la nation, bénie entre toutes, Chelsea Manning. Et donc maintenant elle est en couple avec Grimes et apparemment ça expliquerait Avec pourquoi qui Elon Musk avec Grimes, la chanteuse musicienne, Je connais pas. qui est l'ex d'Elon Musk avec qui elle a eu un enfant. D'accord, ok. Voilà. Grimes. Grimes. Et G-R-I-M-E-S. On dit Grimes. D'accord. Bah, Et pour- du coup, ça expliquerait pourquoi est-ce que Elon Musk a le seum. Et Chelsea Manning a même mis un mème qui disait en gros que voilà, plutôt que de se préoccuper des milliardaires, c'était plus marrant quand tu avais un milliardaire qui se préoccupait de toi H24 et de vivre dans sa tête
Voilà. Et c'est vrai qu'apparemment, il est obsédé par Chelsea Manning et le fait qu'elle est en couple avec Grimes maintenant. Voilà. D'accord. Petit détail. Oui, et Je ne puis, m'attendais pas à une conclusion presque en mode people, en fait. non, disons. non, mais et puis, je reviens sur Disney et le rachat de tout un tas de choses. Ça reste toujours un problème quand le pouvoir, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit donc des réseaux sociaux comme Twitter, ou que ce soit du soft power américain comme Disney qui rachète la 20th Century Fox, etc., qui rachète, enfin, que le pouvoir se concentre dans des mains, ça reste toujours un problème. Ouais. Ça reste problématique à la base. Et la Enfin, séparation Disney, c'est du pouvoir hallucinant. médiatique est le seul qui n'avait pas été prévu par les Montesquieu et c'était pas Hughes J'aimerais aussi, dire un truc. Oui. C'est qu'on est 8 milliards sur Terre. Elon Musk a 264 milliards de dollars. Donc en gros, il pourrait nous donner tous 1 milliard de dollars et il lui restera encore 250. Mais non, c'est Et pas non, possible. non, le ça calcul marche est pas pas. bon. 1 million, pardon. 1 million, pardon. Oui, il pourrait nous donner tous 1 million. Et Oui. il lui restera encore 250. Ah putain, je suis nul en maths, les gars, aidez-moi. Ouais, t'es 200. vraiment nul en maths, hein. Ouais, je suis nul en maths, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'il est. Je suis fatigué, mais m'emmerdez Non, pas. mais même l'État français, dans ce cas-là, il nous donne 1 million à chacun, et pourquoi pas, quoi, tu vois, on pourrait avoir 1 million chacun, quoi. Du coup, le loyer passerait à 500 000 euros, quoi. Ouais, c'est ça aussi le souci. Non, mais ça marche pas, quoi, ça se fait jamais, C'est ça. un petit peu comme la tech. Oui, pourquoi ils impriment pas 1 million pour le filer à tout le monde Mais non, Mais voilà, 1 million chacun, Voilà, quoi, là, tu vois. fixer que les là- prix. Tu sauf pourrais que là- fixer les prix. Hein. Sauf que là, Au lieu de dépenser c'est pas 1 1 million milliard qui pour a la été sécu, créé en l'occurrence, mais qui existait déjà, qui n'a pas été créé pour l'occasion. Donc, bref. Est-ce que quelqu'un avait une autre conclusion sur ce sujet, histoire qu'on puisse faire une capsule un peu courte? Eh bien, Bah, oui, Misère. moi, perso, j'en reviens à cette histoire de la concentration de Du coup, pouvoir, quelle que ça, soit la concentration de pouvoir. on est d'accord là-dessus, Misery. On va peut-être pas le répéter une 3e fois. Eh ben, écoutez, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo et n'hésitez pas à assister à ces émissions en direct si vous envoyez la rediffusion. Ciao, ciao.